Vous suivez Yegle TV. Merci de nous accueillir chez vous, le journal. L'opposition bande les muscles. La coordination des 25 menace. Pas question de baisser les bras, quitte à organiser une journée d'action partout au Sénégal et ailleurs. Karim Wade et Khalifa Sall out pour la présidentielle de février prochain. Entre autres griefs retenus contre eux, ils ont maille à partir avec la justice et la décision rendue hier soir par le Conseil constitutionnel. Historique avec l'inauguration du pont Farafenni pour les deux chefs d'État, Macky Sall et Adama Barrow. Cet ouvrage est le symbole de l'unité des deux peuples. Voici les grandes lignes de cette édition. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. La C25 compte mener la vue dure au chef de l'État. Pour cette coordination, il faut que la population dise non au président Macky Sall. Cependant, il n'exclut pas de faire face au président avant d'appeler les jeunes et les femmes de s'organiser pour barrer la route au régime. Il souligne qu'ils vont organiser une journée nationale d'action au Sénégal et ailleurs. Suivons Boubacar Camara du Front, du FR et au micro de Djibril Dem et de Amdi Moustapha Niang. Le C25, pour répondre à la provocation de Macky Sall, est déterminé à engager une lutte sans concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et faire face par tous les moyens à sa disposition à l'arbitraire imposé par un président sortant qui redoute d'affronter le suffrage des citoyens de façon honnête et sincère. Le C25 lance un appel à la mobilisation de tous les segments de la population, de tous les électeurs, civils, militaires, paramilitaires, des élèves et des étudiants, des syndicats de travailleurs, de la presse, pour empêcher le déroulement du plan de réélection frauduleuse de Macky Sall au premier tour. Le C25 insiste particulièrement sur les coordinations de communes et de quartiers, notamment sur la jeunesse et les femmes pour la mise en œuvre des mots d'ordre. Des missions d'instruction vont sillonner dans la semaine en cours les 14 régions du pays pour informer de manière exhaustive les militantes et les militants, les populations et les instruire sur les mesures pratiques de résistance. Le C25 organise une journée nationale d'action dont la date sera annoncée incessamment. Le C25 exige la libération immédiate et sans condition des citoyens incarcérés et l'arrêt des poursuites dans le cadre de la lutte pour la défense de l'intégrité électorale. Le C25 demande enfin au peuple sénégalais de considérer Macky Sall comme candidat éliminé de l'élection présidentielle du 24 février 2019 et de s'opposer par tout moyen au déroulement de sa campagne électorale. Pendant ce temps, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, n'exclut aucune alliance avec les 4 candidats de l'opposition. Pour lui, il est temps de se donner la main pour faire partir le chef de l'État en 2019. Suivons toujours Thierno Bocoum au micro de Djibril Dem et de Amdi Moustapha Niang. Ça, je voudrais être clair en disant que d'abord, comme vous l'avez vu, nous nous sommes engagés dans un combat de principes et de valeurs. Il faut nécessairement que l'arbitraire de Macky Sall soit tout simplement combattu. Donc nous nous concentrons dans ce combat de principe qui nécessite une mutualisation des forces. Ce que nous avons dit très clairement, c'est que nous excluons le candidat Macky Sall pour l'élection présidentielle 2019. Donc nous n'excluons aucun autre candidat. Maintenant, bien entendu, comme j'ai l'habitude de le dire, au sein de Agir, nous sommes dans la démocratie. Nous avons enclenché un processus décisionnel qui implique que tout membre de Agir donne son point de vue sur la question. Donc le moment venu, nous dirons exactement ce qu'il en sera. Pendant ce temps, les partisans de Khalifa Sall rejettent la décision du Conseil constitutionnel. Pour ces derniers, ils vont riposter pour dire non au président de la République. Cependant, ils soulignent que Macky a peur de Khalifa comme il a peur de son ombre. C'est un reportage signé Djibril Dem et Amdi Mohamed Jean. Suite à l'invalidation de la candidature de Khalifa Sall par le Conseil constitutionnel, les pro-Khalifa montent au créneau pour rejeter l'avis du Conseil constitutionnel. Selon eux, ce dernier
ne roule que pour le président Sall. Nous rejetons naturellement cette décision parce que nous la considérons comme une décision contraire à la Constitution, contraire à la loi électorale. Nous considérons que c'est une décision politique qui a été rendue sur instruction, j'allais dire sur injonction de Macky Sall, le candidat sortant. Cependant, il souligne qu'il faut mener la vue dure à Macky Sall et à son régime. Macky Sall a peur de Khalifa Ababacar Sall comme il a peur de son ombre. Maintenant, nous considérons que c'est une décision politique. Et à cette décision politique, nous opposerons une réponse, pour ainsi dire une riposte politique. Macky Sall peut être assuré. Macky Sall peut être assuré que si nous ne participerons pas à cette sélection politique, nous ferons en sorte que la sélection n'ait pas lieu. Ce qu'on redoutait est finalement arrivé. Le Conseil constitutionnel a invalidé la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade, une situation qui irrite les pro-Khalifa qui, selon eux, vont répondre au chef de l'État par la politique, puisqu'il a écarté leur candidat pour la politique. Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à la présidentielle de février 2019. Sans surprise, la liste provisoire publiée le 14 janvier est maintenue. Macky Sall, Elhadji Issa Sall, Madické Niang, Idrissa Seck et Ousmane Sonko figurent dans la liste finale. Parmi les non qualifiés, Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, les deux grandes figures de l'opposition, bien qu'il ait validé les parrainages requis, ils ont été bloqués à cause de leurs déboires judiciaires, entre autres griefs invoqués par les 7 charges du Conseil constitutionnel. Je vous propose de suivre ce récit. C'est connu maintenant ce qui a motivé le Conseil constitutionnel d'invalider définitivement les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade. Le Conseil estime que Khalifa Sall a perdu ses droits civiques et politiques. L'article L31 du Code électoral constitue en matière électorale une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux statuant en matière pénale qui prononcent l'interdiction des droits civils et politiques en ce qu'il prévoit qu'un citoyen puni d'une peine d'emprisonnement sans sursis pour une infraction passible d'un emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans est privé du droit de s'inscrire sur les listes électorales et en conséquence de la qualité d'électeur. Que la décision de condamnation comporte par elle-même la privation du droit de vote et la perte de la qualité d'électeur, au vu donc de ces dispositions, le Conseil a déclaré irrecevable la candidature de Khalifa Sall. Quid du cas Karim Wade? Le candidat du PDS a été condamné à une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement ferme. En plus d'être absent sur le fichier électoral, le Conseil pointe dans le recours déposé par la coalition Karim 2019 la qualité de Oumar Sarr ayant déposé la requête. Oumar Sarr demande au Conseil constitutionnel de reconsidérer sa décision et d'inscrire Karim Wade sur la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Le Conseil considère que Oumar Sarr, mandataire de la coalition Karim Président 2019, n'a pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel. Inauguration du pont de Farafenni. Le président Macky Sall félicite son homologue Adama Barrow de la Gambie pour son leadership. Il a mis également l'accent sur les liens qui font que chaque Gambien est chez lui au Sénégal et chaque Sénégalais chez lui en Gambie. Le chef de l'État n'a pas omis dans son discours de saluer le soutien de la Banque africaine de développement pour la réalisation de cet ouvrage. Suivons le président Macky Sall au micro de nos confrères de la TFM. Messieurs, ce 21 janvier 2019 est un jour historique dans les relations anciennes de parenté, d'amitié et de bon voisinage entre les peuples gambiens et sénégalais. Ce jour est également un grand jour pour l'Afrique dans sa marche inexorable vers son unité. Nous sommes réunis par l'histoire, unis par la géographie, unis par les liens du sang, unis par un destin commun. Plus qu'un pont, cette infrastructure grandiose
porte le symbole de ces liens de fraternité sénégambienne. Ces liens qui font que chaque Gambien est chez lui au Sénégal et chaque Sénégalais chez lui en Gambie. Ensemble, dans l'esprit de cette fraternité, nous avons travaillé avec le soutien du groupe de la Banque africaine de développement pour réaliser un vieux rêve des deux rives du fleuve Gambie. Et mes chers amis, si nous sommes ici aujourd'hui en acteurs et témoins de l'histoire, c'est surtout grâce à une volonté politique solide, affirmée et traduite dans les actes. Restons toujours en Gambie où le pont de Farafenni a été inauguré ce lundi en présence des deux chefs d'État et de tous les membres des deux gouvernements. Un événement marquant pour les deux pays, financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Son ouverture à la circulation permettra de gagner du temps et traverser la Gambie en moins de 30 minutes. Certains citoyens rencontrés se disent satisfaits car cela va faciliter la traversée pour rallier la Casamance. C'est un reportage de Alioune Badaradien et de Amdi Moustaphayan. Après 3 années de travaux, le pont de Farafenni a été inauguré ce lundi en présence des deux chefs d'État et tous les membres des deux gouvernements. Un événement marquant pour les deux pays. Le président Macky Sall s'en félicite, indiquant que le pont est un véritable trait d'union au cœur de la Sénégambie. En outre, cela permettrait à la région de la Casamance de se retrouver complètement désenclavée. Trouvé au rond-point Liberté 6, ce chauffeur de camion nous confie. En tant que chauffeur, moi, en tant que chauffeur, je félicite l'inauguration du pont de Farafenni parce qu'auparavant, je confrontais tout le problème du monde pour traverser. Donc, si les deux gouvernements ont réussi à construire le pont, vraiment, c'est à saluer. Ce vendeur de chaussures trouvé sur son lieu de travail se dit satisfait car cela va faciliter la traversée pour rallier la Casamance. C'est une bonne chose parce que entre la Gambie et le Sénégal, il y a une bonne relation. On est une famille. Mais quoi qu'on puisse dire, on doit féliciter les deux chefs d'État, président Macky Sall et Adama Barrow, parce qu'ils ont réussi à faire le travail. Que le Tout-Puissant les aide. Vraiment, les populations sont contents sur ce qu'ils ont venu de réaliser. Je suis vraiment content. Financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, son ouverture à la circulation permettra de gagner du temps et traverser la Gambie en moins de 30 minutes seulement. Plus besoin de faire maintenant le grand tour par la route de Tambacounda pour rejoindre le sud du pays. La page internationale porte la signature de Djibril Dem. L'actualité internationale que nous commençons en Gambie, le Sénégal et la Gambie, après des mois d'attente, inaugure un pont entre les deux pays. Il devrait permettre de désengorger le réseau routier ouest-africain, désenclaver la Casamance et aussi de doper les essences commerciaux dans la sous-région. Ce pont de 1000 mètres de long, 20 mètres de hauteur et 12 mètres de large est une première fois dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest qu'une construction aussi importante est prise en charge par deux États en s'associant la Gambie et le Sénégal tissent encore un peu plus leurs liens séculaires historiques. Nous allons au Mali, 10 morts et 25 blessés. C'est le bilan de l'attaque la plus mortelle qui a visé la MINUSCA, la mission de maintien de la paix au Mali. Ça s'est passé dimanche matin à Galeka, à 250 km au nord de Kidal, dans le nord-est du Mali. Des hommes armés ont pris d'assaut des points de contrôle et la base de contingent tchadien de la MINUSCA. Cette attaque complexe a été revendiquée dans la soirée par AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et nous terminons l'actualité internationale en Israël. Israël accuse l'Iran d'être directement responsable du regain de tension des dernières 24 heures à la frontière israélo-syrienne. Un porte-parole israélien indique que l'armée va continuer ses opérations avec détermination pour contrecarrer l'enracinement de l'Iran en Syrie, tout en mettant en garde les forces syriennes, ce qui laisse prévoir de nouveaux incidents
dans ce secteur. C'en est tout pour l'actualité internationale. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.